Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ceci. Vous pouvez télécharger le projet avec les éléments non animés sous la vidéo. Commençons par effacer la mèche. Sélectionnez le bézier, puis onglet 4 Forme et sous-onglet Style pour retrouver tout en bas le paramètre Décalage dernier point. Placez la tête de lecture à 1 seconde, aidez-vous du timecode, et créez une image clé sur le paramètre, valeur 100%. Déplacez ensuite la tête de lecture à 4 secondes et tombez la valeur à 0. Cela crée automatiquement une deuxième image clé. Rendez-vous dans la bibliothèque, puis émetteur de particules, le sous-dossier Pyro et enfin Blurry Sparks que vous ajoutez au groupe Mesh. Assurez-vous que l'émetteur est bien sélectionné dans la liste de calque et rendez-vous dans l'onglet 4 pour ajuster tout de suite quelques valeurs. Augmentez la source d'émission à 50. Tombez ensuite la source d'émission aléatoire à 0. Baissez le paramètre longévité à 0,6 et enfin revenez à une valeur de 100% au paramètre d'échelle en bas. OK. Placez votre tête de lecture à 12 images et pressez I pour définir le point d'entrée de l'émetteur dans la timeline. Pour lui faire suivre la mèche, rendez-vous dans la bibliothèque, puis Comportement, Animation standard et enfin Trajectoire d'animation. Dans l'onglet 2, vous retrouvez les options de réglage du comportement. Choisissez Géométrie dans les options Forme de trajectoire, puis glissez le bézier dans l'espace vide. Choisissez également Reculer dans les options de direction. Dans la timeline, réglez la durée du comportement en vous calant sur les deux images clés d'effacement de la mèche précédemment créées. Aidez-vous de la tête de lecture et des raccourcis I et O. Vous pouvez préciser la position de l'émetteur sur la trajectoire grâce au paramètre Décalage du comportement. 2% a l'air de fonctionner ici, mais pas au début. On distingue le bout de la mèche. Sélectionnez le bézier, onglet 4, sous-onglet Style, et changez alors la valeur de la première image clé d'effacement de la mèche ici. 98% au lieu de 100 corrige le problème. OK. Il nous faut maintenant arrêter l'émission des étincelles lorsqu'elles atteignent le bâton de dynamite. Placez votre tête de lecture à 3,23, soit 2 images avant 4 secondes, puis sélectionnez l'émetteur et dans l'onglet 4, créez une image clé au paramètre Source d'émission. Avancez de 2 images avec le raccourci flèche de droite et tombez la valeur à 0. Créez un nouveau groupe et renommez-le Explosion. Dans la bibliothèque, émetteur de particules, de nouveau dans la catégorie Pyro, puis Shrapnel Explosion en bas de la liste. Appliquez-le au groupe Explosion. Par défaut, il s'est positionné au début du projet. Placez alors la tête de lecture à 3,24, puis allez dans le menu Marquer là-haut et choisissez Déplacer le point d'entrée sélectionné. Tous les calques qui composent cet émetteur commencent maintenant à 3,24. Dans ses propriétés, augmentez l'échelle à 1500% et positionnez l'explosion à peu près ici. Il nous reste à faire disparaître le bâton de dynamite. Placez la tête de lecture à 4,08 et dans Propriétés, créez une image clé sur son paramètre d'opacité. Avancez ensuite de 4 images, soit 4,12 et tombez la valeur à 0. OK. Pour finaliser l'animation, nous allons secouer le bâton de dynamite un peu avant l'explosion. Créez un nouveau groupe, sélectionnez avec Shift le groupe Mesh et le groupe Bâton de dynamite et glissez-les tous les deux dans le groupe créé. Dans le menu Objet là-haut, choisissez Placer à l'arrière-plan pour déplacer le groupe en bas de la liste.
Rendez-vous dans la bibliothèque. Filtre, puis filtre de distorsion. Choisissez tremblement de terre et appliquez-le au groupe créé. Dans l'onglet Filtre, rentrez une valeur de 0,3 pour la torsion et augmentez le nombre de couches à 3. Placez ensuite la tête de lecture au moment où les étincelles commencent à monter et créez un point clé sur le paramètre de mixage. Tombez sa valeur à 0. Placez ensuite la tête de lecture à 3,24, soit au début de l'explosion, et rentrez une valeur de 100%. Regardons le rendu. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.